Bonjour, nous sommes le mardi 2 juillet 2024 et nous allons parler des MSI Titan 18 Pro, des laptops 18 pouces. Oui, la plupart des laptops c'est du 15,6, 16 pouces, 17,3 pouces, 18 pouces c'est assez rare. Après il y a les ultra portables, 14 pouces et moins, qui pèsent moins d'1,5 kg environ. Et là ça c'est des titans comme leur nom l'indique. Nous allons voir ensemble les specs et les prix, qui seront tout aussi titanesques. Nouveau PC portable gamer surpuissant 18 pouces 120 Hz sous AMD Ryzen 9 7945 HX 3D. Donc c'est les très haut de gamme de AMD. Et GeForce RTX 4090, donc le GPU le plus puissant de chez Nvidia, avec Wi-Fi 7 bien évidemment. Toutes les specs les plus récentes et les plus performantes. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech, ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter. Les soldes sont jusqu'au 23 juillet, il y a pas mal de bonnes affaires à réaliser. 18 pouces, 240 Hz, c'est selon la dalle, puisqu'il n'y a pas que du 4K 120 Hz. Mini LED, grâce au mini LED, on a de meilleure luminosité, contraste, surtout avec la technologie HDR, par rapport au simple LED, et une luminosité bien plus élevée. 240 Hz, ça aussi c'est en fonction de la définition de la dalle. Ça va avec de QHD+, c'est-à-dire 2560 par 1600. Ryzen 9 7945 HX 3D. Ça, les 3D, c'est différentes structures du CPU. GeForce RTX 4090, la carte la plus performante à ce jour, en attendant l'arrivée des RTX 5080, 90, qui sera au début de l'année prochaine. SSD 4 Teraoctets et bien plus. Le MSI Titan 18 Pro Ryzen Edition est un nouveau PC portable gamer surpuissant muni d'un processeur AMD Ryzen 9 7945 HX 3D très haut de gamme, tout comme de la carte graphique GeForce RTX 4090, 18 pouces jusqu'au mini LED, ça dépend des options, 4K et en 120 Hz. L'arrivée des premiers PC portables avec une résolution, avec un rafraîchissement supérieur aux 60 Hz standard, est arrivé dans les années 2010. C'était des PC 3D. C'était surtout avec l'arrivée du film Avatar qui est sorti en 2009. Il y a eu quelques constructeurs qui ont proposé des PC avec des dalles 120 Hz 3D. Et après, avec les années, ils ont fait des standards, des dalles classiques, 120 Hz. Après, c'est passé aux 144 Hz dans les années 2014-2015 environ. Et avec le temps, ils ont proposé d'autres dalles. C'était du Full HD d'abord. Après, c'est arrivé au QHD, 2560 par 1440. Et plus tard, là, on a du 4K 120 Hz. Là, on a quelques images. Là, bien évidemment, la taille très grande, 18 pouces, RTX 4090, avec 128 voire 192 gigaoctets de RAM. Oui, ainsi que des SSD en placement au nombre de 3. Donc le poids aussi est titanesque, nous allons le voir. Le MSI Titan 18 Pro Ryzen Edition présente le fleuron de puissance en matière d'ordinateur portable chez MSI. Alors les dimensions c'est en millimètres, hein. 404 par 307,5 par 32,05, donc c'est 3 cm d'épaisseur, et pour un poids de 3,6 kg. Il offre la particularité de s'afficher en Chine avec un processeur très rare, le Ryzen 9 7945 HX 3D. Bien évidemment, le poids, c'est aussi dû à la partie refroidisseur, avec les caloducs, la ventilation. Le Ryzen 9 7945 HX 3D est un AMD Dragon Range très haut de gamme à 16 cœurs,
32 Threads boost avec 5,4 GHz, 55 watts. Bon, bien sûr, il est moins puissant que sur les desktops, puisque le refroidissement n'est pas aussi performant sur les laptops. Qui offre le double de cache du Ryzen 9 7945HX, il n'y a pas de 3D là, grâce à la technologie 3D V-Cache, soit 128 mégaoctets de cache L3. Ce qui est, en mégaoctets, on peut penser que c'est peu, mais en cache L3 sur CPU, c'est énorme. Il n'y a pas beaucoup de CPU qui offrent autant. C'est le seul. Les autres sont dans les très hauts de gamme, dans les 60, 80, 90, voire 100. Mais la plupart des CPU, moyenne gamme, haut de gamme, sont dans les 20 à 40. Il est associé à une mémoire vive maximale de 96 Go DDR5. 5600 MHz de slow. Donc la dernière norme, DDR5. Voilà, pas la plus performante, mais ça reste quand même une très grande quantité 96. La plupart des PC portables vendus, c'est de base c'est 16. Alors, il y en a encore des 8, mais bon, c'est assez rare. C'est plutôt de l'entrée de gamme dans les 400-500 euros. Ou à Apple, mais ça c'est à part. 32, voire 64, mais ça monte dans les 2000. Nous allons voir aussi par la suite le prix titanesque de ces portables selon les configurations. Ainsi qu'un double stockage SSD M.2 NVMe PCI Express 4.0 x 4. Donc ça c'est la norme la plus récente, la plus répandue. La plus récente étant le PCI Express 5.0, mais c'est extrêmement rare encore sur le marché. D'une capacité maximale de 4 Teraoctets en 2x2 RAID 0. Alors côté de la dalle, c'est du 18 pouces 16 dixièmes, c'est-à-dire que c'est plus large que le 16 neuvième. Ça affiche par exemple sur les lignes de texte davantage de lignes. Et ici c'est du IPS, c'est-à-dire dalle LCD, avec des angles de vision plus importants que sur les autres technologies LCD, et aussi une couverture de couleur plus importante. 2560 par 1600 en 240 Hz. La zone colorimétrique DCI 3 est couverte à 100%. Ou vous avez aussi du 4K+, c'est un mini LED, 3840 par 2400 en 120 Hz, également avec le DCI 3 couvert à 100%, et certifié display HDR 1000. 1000 c'est pour 1000 nits, c'est le niveau de luminosité. Les PC entrée de gamme ont une luminosité de 250. Les moyennes gammes c'est dans les 300, 400, et les PC gamer dans les 400, 500 selon les modèles. Et là c'est du très haut de gamme, donc là on est à 1000. Niveau connectique sans fil, on a bien évidemment le Wi-Fi 7 BE 2x2. Le Wi-Fi 7 c'est la toute dernière norme, comme sur les box internet free qui viennent de sortir fin janvier début février de cette année avec la Freebox Ultra. Le Bluetooth 5.4 également dernière norme. HDMI 2.1 c'est également la dernière norme qui permet de véhiculer du 4K 120 Hz ou du 8K en 60 Hz. Ethernet gigabit 2,5. Bon ça c'est évident puisque c'est quand même du très haut de gamme. Tous les PC ont un port Ethernet, que ce soit entrée de gamme, moyenne gamme. Après il y a certains modèles qui sont spécifiques, qui sont ultra fins, et qui sont pas de port Ethernet, mais un adaptateur qui est fourni avec. Là ici c'est 2,5 GHz, bien plus que le simple 1 GHz qui date depuis les années 2010 environ. USB 3.2, c'est au format rectangulaire, c'est type A. Un USB 3.2 type C, au format oblong, il n'y a pas de sens d'insertion. Gen 2, ça veut dire que c'est du 10 gigabits par seconde. Le Gen 1, c'est du 5 gigabits par seconde. Il y a également un USB 4 type C, donc c'est le même format. Mais USB 4, c'est la dernière norme. Il y a aussi avec le Thunderbolt 4 ou 5, mais celui-là il n'a pas le 5, c'est juste du 4. Et donc ça permet aussi d'utiliser en termes de connecter un moniteur.
comme une sortie vidéo. Ainsi qu'à des lecteurs, carte SD, SDHC, SDXC. Donc jusqu'à 2 Teraoctets. Par ailleurs, ce PC, Gamer MSI Titan 18 Pro, embarque la carte graphique dédiée la plus puissante du moment, une RTX 4090 16 Go de GDDR6 dédiée à 175 watts. Bien évidemment, elle n'est pas aussi puissante que celle sur les desktops à cause de la finesse, entre guillemets, du PC portable. Là, ils ont mis que 16, ils auraient pu mettre 24, hein, ça aurait été pas mal. Côté clavier, il est muni d'un clavier mécanique SteelSeries Cherry MX Brown Ultra Fine. C'est des switches qui sont mécaniques, qui sont bien plus appropriés pour le gaming. Rétroéclairé RGB, c'est de la multicouleur, par touche, donc chaque touche est personnalisable, avec pavé numérique, ainsi qu'une solution audio combinant 4 haut-parleurs, 4x2, et 2 caissons de basse, 2x2 watts. Donc vous avez, je dirais pas que vous n'avez pas besoin d'un système externe, mais l'avantage c'est qu'il couvre une bonne plage sonore. Grâce aux caissons de basse. Pourvu d'une batterie 4 cellules 99,9 Wh, le MSI Titan 18 Pro Ryzen Edition s'affiche en Chine aux environs de 2800 €. Oui, mais ça c'est en Chine. Et chez nous, c'est bien plus onéreux. Faut compter le double. Ici, on a les tarifs. J'ai sélectionné du plus cher au moins cher. Et on va regarder ici. Ça commence à 5099 €. 5000. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a à 5000? Ici on a 18 pouces. Bien évidemment c'est tous des 18 pouces. C'est du mini LED 4K plus avec le Core i9. On n'a que du Core i9 14900HX. C'est le très haut de gamme de chez Intel. Et ça commence avec la RTX 4080. 32 Go de RAM. SSD 2 Teraoctets. Pour 100 € de plus, vous passez à 64 de RAM. À 5600 €, vous avez 128 Go de RAM et 4 Teraoctets de SSD. Toujours en 4080. À 5800, vous passez à la 4090 avec 32 Go de RAM. Ça fait un peu léger par rapport au tarif. SSD 2 Teraoctets. 6000 €, vous avez 64 Go de RAM, 2 Teraoctets de SSD, toujours avec la 4090. Et pour 6400 €, vous avez la version top du top, RTX 4090, 128 Go de RAM, SSD 4 Teraoctets. Donc vraiment, l'appellation Titan, c'est Titanex, ça porte bien son nom. Tout comme le prix, plus de 5000 €. Bien évidemment, vous avez Windows 11 Pro. Et s'il y a des points négatifs à dire, ce serait du côté de la VRAM, que je trouve que c'est léger. 16 Go GDDR6. Ils auraient pu mettre 24 Go. Voilà. Tant qu'à faire, parce que vu le tarif, 5000, 6000 €, voire plus. Hein. 24 Go GDDR6X. Hein. Je sais pas s'ils l'ont oublié ici. Parce que sur les cartes desktop, c'est de la GDDR6X. C'est un peu plus performant. Nous allons voir aussi dans les specs. Premier pavé tactile haptique RGB intégré en repose paume. On voit ici qu'il est assez imposant. À l'arrière, c'est bicolore, design élégant, connectique, tout ce qu'il faut. Clavier mécanique gaming, comme je le disais.
AMLED Powered by AU Optronics. C'est un grand fabricant taïwanais de dalles LCD. Donc ils nous ont présenté le i9 14000, 14 pour 14e génération, 900HX, donc le très haut de gamme de chez Intel, sous un forme de cube, style Tesseract, tout droit venu de Cybertron. 24 cœurs, 8 performants et 16 efficients, avec un turbo à 5,8 GHz. Tous les cœurs performants sont à 5,2 avec un boost à 5,8. 200 watts, puissance digne d'un PC de bureau, desktop. Bien évidemment avec la technologie DLSS qui permet d'augmenter le nombre de FPS, d'images par seconde, pour profiter de la 4K à 120 Hz. Plus intelligent que jamais grâce à l'IA, bien évidemment avec la partie MSI, AI Engine, réunion qui permet avec les micros de réduire les bruits environnants lors de visioconférences. Vous avez aussi pour la partie gaming, partie travail et divertissement. Technologie MSI Overboost Ultra. Vous avez ici GPU, sa partie graphique, 175 watts, et CPU 95 watts, une puissance totale de 270 watts. Donc en pleine performance, ça dégage pas mal de chaleur. Ici, on a le système de refroidissement. Vapor Chamber Cooler, comme sur les smartphones. 2 ventilateurs, un pour le CPU et le GPU. 4 caloducs. Alors, niveau SSD, vous avez du PCI Express Gen 5, c'est les toutes dernières normes, c'est très très rare de trouver ça sur le marché. C'est plus sur les desktops, sur les laptops, c'est les PC portables. Ça doit être l'un des rares à avoir un connecteur PCI Express Gen 5. Pour l'instant, ils sont assez onéreux, les SSD avec cette performance-là, et rares. Vous avez également DDR5. Bon, ça c'est assez répandu. 3 SSD et 4 slots de RAM. Le Titan 18HX propose 4 slots de mémoire DDR5 permettant d'atteindre un total de 192 gigaoctets. D'ici probablement 5 à 10 ans, on va dire, on aura bientôt 1 teraoctet dans les PC de RAM. 1 teraoctet. Bon, là c'est 192. C'est... Comme je vous disais, la plupart des PC sont livrés avec 16 ou 32 et vous pouvez les étendre jusqu'à 64 dans la grande majorité. Et vous avez 3 slots SSD M.2. Donc pour les SSD en forme de barrette, après, la taille n'est pas précisée, probablement du 2280, c'est le standard le plus répandu. Alors sur ces 3 slots, vous avez un seul qui est en Gen 5 et 2 en PCI Express Gen 4. Côté clavier, comme je vous disais, c'est du mécanique qui est beaucoup plus adapté au gaming. Côté écran, vous avez la possibilité d'avoir jusqu'à du 4K 120 Hz. Avec l'éclairage mini LED pour profiter du display HDR
et avoir des meilleures luminosités, contrastes et couleurs. Le mini LED comparé au LED simple, c'est que vous avez beaucoup plus de zones qui seront éclairées et qui peuvent se désactiver pour avoir des noirs noirs et des zones lumineuses très lumineuses et avoir un bien meilleur contraste qui se rapproche de l'OLED. Bon, le Wi-Fi 7, on avait dit, dernière norme. La norme Wi-Fi 7 offre une connexion pouvant atteindre un taux de transfert de 5,8 gigabits par seconde. Alors là, ils ont l'Ethernet, il est à 2,5, donc c'est plus de 2 fois plus rapide. Sur les bandes de fréquence 5 et 6 GHz, grâce à une bande passante de 320 MHz, elle assure des gains impressionnants en termes de débit. Vous profitez en effet d'une latence ultra réduite d'à peine 2 millisecondes. La fibre optique, dans les meilleures conditions, elle offre un ping de 1 milliseconde. Donc c'est un très bon niveau. Et d'une expérience en un phénomène de gig sur plusieurs liens, le spec de 6 GHz fournit des capacités supplémentaires pour des performances améliorées. Oui, puisqu'elle est sur plusieurs bandes de fréquences, la 7, 2,4, 5 et 6. Protection vie privée avec un cache. Qualité sonore, on avait vu qu'il y avait également 2 caissons de basse. Ça aussi, c'est très rare de trouver ça sur des PC. D'un autre côté, c'est du très haut de gamme, hein, puisqu'ils sont à plus de 5 000, 6 000 euros. Connectique digne d'un PC de bureau. Alors, nous allons voir ici jack audio combo pour les casques micro. Bon, ça c'est normal. Thunderbolt 4. Bon, la norme la plus répandue et la plus récente. La plus récente étant le 5, mais c'est extrêmement rare de trouver ça actuellement. L'éclair, c'est pour la recharge. Ici, vous avez Thunderbolt 4 avec fonction PD 3.1, c'est Power Delivery. C'est-à-dire que vous pouvez recharger votre smartphone. USB 3.2 Gen 2, donc du 10 Gigabit type A, c'est rectangulaire. Ici, vous avez l'alimentation. HDMI 2.1 pour le 8K à 60 Hz ou du 4K à 120 Hz. Le RJ45, c'est-à-dire le port Ethernet, en 2,5 GHz cette fois-ci. De l'autre côté, également un USB 3.2 Gen 2 type A et un lecteur de carte SD. Support de la fonction Power Delivery à 140 watts. C'est du 20 volts à 7 ampères. Donc c'est très puissant. Lorsque l'ordinateur fonctionne, état d'alimentation du système SO et mode veille, état de veille économe en énergie moderne standby. À 65 watts, 20 volts à 3,25 ampères et jusqu'à 140 watts, mode prolongé. État d'alimentation système S4 et désactivé, état d'alimentation du système S5. Bon, c'est différents modes. C'est largement suffisant pour alimenter un smartphone et le recharger rapidement, par exemple. Les performances système général pouvant être affectées afin de s'adapter au courant d'alimentation. Nous vous recommandons d'utiliser le chargeur MSI Power Delivery. Il y a pas mal de... Ça, c'est un résumé des specs. Quant à la webcam, c'est du Full HD. C'est un peu étonnant qu'ils aient mis juste du Full HD. Ils auraient pu mettre du QHD, comme sur les nouveaux PC qui sont sortis avec Snapdragon X Series. Webcam Full HD infrarouge avec cache, avec technologie HDR et des réductions du bruit 3D+.
Alors nous allons voir les différents modèles. Vous avez ici les différentes références. Et ici, en rouge, ce qui différencie d'un modèle à l'autre. Alors ici, ça commence avec le 4080 en termes de GPU. Et vous avez 12 Go de GDDR6. Je trouve que pour un PC très haut de gamme, c'est un peu léger. Ils auraient pu mettre du 16 pour la 4080 et du 24 pour 4090. Il y a 4 modèles 4090 et 5 modèles 4080, 4 modèles et 5 modèles 4090. Et ici, on peut voir le chargeur d'alimentation qui est conséquent puisque c'est du 400 watts. Et ici, vous avez différentes aussi garanties. 3 ans. Ce qui est, de mon point de vue, tout à fait normal. Vu la config et le prix aussi qui est titanesque. Si vous avez quelques modèles, 4800 et 4080, 120 Hz UHD. Ça varie, oui, entre 4800 et 6000 euros. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.